Nous allons remettre dans quelques instants le prix donc, du court-métrage de l'année et je vais inviter Marie-Pauline Mollaret. D'abord, je voulais dire que j'étais très heureuse de pouvoir témoigner devant vous tous ce soir de la vitalité, de la diversité du court-métrage français. Nous avons souhaité justement saluer cette singularité, mais aussi l'ironie mordante d'un récit qui ne s'interdit rien, même pas de jouer avec l'idée d'une catastrophe écologique qui est, elle, bien réelle. Ce soir, nous remettons le prix du meilleur court-métrage à La Nuit des sacs plastiques de Gabriel Harel. Gabriel Harel qui est avec nous ce soir et que j'invite à nous rejoindre sur scène. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, merci au jury. En fait, c'est assez impressionnant. C'est la deuxième fois que je viens à la Cinémathèque. La première fois, c'était il y a bien longtemps, mais pour voir un film. Moi, j'habite à Marseille, alors j'ai pas l'occasion souvent de venir. Et puis, bon, là, ça y est, quoi, je suis au centre du cinéma, là, avec un prix par la Semaine de la Critique. Tout ça, c'est très impressionnant. Pour moi, cinéaste débutant. Et pour remettre ce prix, j'appelle à me rejoindre Guillaume Méral. Le lauréat que nous avons désigné est justement une œuvre qui nous a emmenés là où on ne s'y attendait pas. Son auteur n'a jamais peur de combler l'écart entre le but recherché et les moyens d'expression qu'il convoque pour l'atteindre. Alex Luce pour Guy. Bravo, Alex. Avec le temps, j'ai ben voilà, ça chante en même temps que je parle. J'aimerais remercier évidemment Canal+, Studio Canal, Apollo, qui sont là aussi, Tom Dingler, tous les comédiens et Uri Milstein, évidemment, qui a eu l'audace de produire ce film. J'oublie sans doute des gens, toute l'équipe de la Semaine de la Critique. Voilà, j'ai eu une chance incroyable. Et tout à l'heure, j'entendais la présidente avoir peur de ces sombres temps où les journalistes sont mis à mal. Je me rends compte qu'un chercheur après dit qu'il a peur parce qu'effectivement, voilà, ces recherches ou même l'envie d'apprendre est peut-être mis à mal. Et je constate aussi que même nous, finalement, artistes, on est dans une drôle de période. Donc je suis très heureux d'obtenir ce prix de la singularité parce que je crois que la seule clé, c'est de continuer, d'affirmer. d'affirmer une culture, d'affirmer d'être des journalistes, d'affirmer d'être des créateurs, d'affirmer d'être des chercheurs, de s'engueuler joyeusement. J'ai fait ce film avec un drôle de rapport à la critique, parce qu'évidemment, quand elle est bonne, on vous adore, quand elle est mauvaise, on vous déteste. Et sur mon premier film, qui était plein de trébuchements, évidemment, j'ai eu des bonnes critiques et j'ai eu des moins bonnes critiques. Et puis, je me souviens d'une assez mauvaise critique où elle était vraiment très à charge. Et elle était plus à charge sur finalement qui j'étais que sur l'objet. Alors j'avais envie de lui répondre. Et finalement, je la remercie parce que ça m'a titillé, ça a réveillé mon orgueil, ça m'a questionné par rapport à ce métier-là aussi, la critique, son intérêt certain, mon envie de faire mieux, et peut-être de continuer à nous engueuler gaiement. Mais tout ça, ça crée notre culture, notre singularité. Et c'est absolument important de le défendre, puisqu'évidemment, comme disait Brecht, on vit en de sombres temps, et que, comme disait Sioran, dans un pays sans poésie, les rossignols se mettraient à rôter. Alors voilà. Merci beaucoup, Alex. Embrassez de notre part tous les acteurs et toutes les actrices qui ont participé également au film. Très bonne soirée. Il est temps à présent, j'ai fait la liaison de décerner le prix du meilleur film étranger. Et pour cela, je vais appeler à me rejoindre Baptiste Etchegaray de Chicha. Et nous avons décidé de remettre le prix du meilleur film étranger, j'en suis ravi, à un film rare, un film délicat, un film précieux qui non seulement a révélé un cinéaste, mais aussi un personnage inoubliable et un acteur pour l'incarner magnifiquement. Ce film est belge, son auteur a 27 ans. C'est Girl de Lucas Dont. Et Lucas Dont est invité à nous rejoindre sur scène, ainsi que Didier Lacour pour Diaphana Distribution. Je veux remercier d'abord le syndicat français de la critique cinéma et le jury. C'est un honneur de recevoir un prix comme ça pour mon premier film. Je veux remercier mon équipe qui m'a aidé à faire ce film. Je n'ai pas fait ce film seul, ça c'est sûr.
Et sans eux, c'était impossible d'arriver au résultat, au film. Je veux dédier ce film aux 2 jeunes que j'ai rencontrés pendant que j'étais en train de faire ce film. Le jeune comédien Victor et la fille où le film est basé dessus, Nora. Je veux remercier Diafana pour distribuer ce film en France. Et voilà, merci. Donc, qui a reçu le prix du meilleur premier film français? Eh bien, vous allez le savoir dans quelques instants grâce à Grégory Marouzet qui va nous rejoindre sur scène, qui écrit dans Revue et Corrigé, Cinéma, TV, toute la culture, qui est président du jury des premiers films et qui va donc mettre un terme à ce suspense insoutenable. Bonsoir Xavier, bonsoir à toutes et à tous. Alors, parmi les excellents premiers longs métrages français que nous avons retenus, se sont détachés Kobe, documentaire fort de Christian Sanderegger, j'espère ne pas écorcher son nom, qui filme avec tact la transition de sa demi-sœur Susanna pour devenir Jack. Il y avait également Les Garçons sauvages de Bertrand Mandico, qui a confirmé l'univers riche, fantastique, original d'un cinéaste qui a réussi son passage du court au long métrage avec cohérence, sans se renier. Avec Jusqu'à la garde, Xavier Legrand s'est emparé d'un problème grave de société, la violence conjugale, pour en faire une œuvre forte de cinéma qui s'aventure dans le film de genre et de terreur, et ce sans jamais sacrifier son sujet. Jusqu'à la garde démontre un point de vue affirmé de réalisateur, un talent de mise en scène et de direction d'acteurs remarquable. Et après de longues discussions, c'est Jusqu'à la garde que nous avons récompensé par le prix du premier long métrage français à Xavier Legrand. Bonsoir, merci infiniment. Je suis très, très touché de recevoir ce prix de la critique, notamment parce que je trouve que cette année, en 2018, il y a eu vraiment énormément de beaux premiers films, je trouve, français, qui m'ont beaucoup touché. Et donc, j'ai bien conscience de la chance que j'ai d'être ici ce soir. Voilà, je voudrais remercier la presse qui a accompagné le film à sa sortie de façon très enthousiaste, avec un sujet qui est difficile, qui peut être douloureux, et d'avoir joué le jeu aussi de ne pas spoiler le film, qui est sur beaucoup de suspense. J'avais un peu des crises d'angoisse quand je commençais à voir un peu les premiers champs lexicaux des articles qui étaient un uppercut, une claque, un coup de poing, alors qu'on sortait le film une semaine avant la Saint-Valentin. Voilà. Mais il y a eu quand même énormément de spectateurs qui sont venus et vous êtes aussi responsable de ça, donc merci beaucoup. Voilà, je voudrais juste remercier Haut et Court, qui m'a fait confiance depuis le début, depuis mon court-métrage. Je voudrais aussi remercier les attachés de presse, André-Paul Ricci, Tony Arnoux et Pablo Garcia. Et je voudrais aussi remercier le Festival de Venise qui a pu donner une belle vie, un bel élan au film. Voilà, merci beaucoup. Pour remettre le prix du meilleur film étranger, Chloé Roland, Les Fiches du cinéma. Bonsoir, donc je remets un prix qui a été attribué par l'ensemble des adhérents du syndicat, qui rejoint cette année mon propre choix, donc je suis assez contente de le remettre pour ma dernière année en tant que secrétaire général. Bon, au-delà de ses qualités, à titre personnel, c'est un film qui me parle en ce qu'il touche une certaine nostalgie du cinéma, de la belle œuvre, du bel ouvrage. Comme j'imagine, un journaliste de mode peut avoir la nostalgie de la haute couture quand l'époque valorise plutôt le prêt-à-porter, lui-même valorisé par des budgets extravagants de marketing. Je sens un peu ça dans le cinéma. Voilà, donc je suis très heureuse de remettre le prix à Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Ah oui, grand film, immense film. Il n'est pas là ce soir, étrangement, mais je vais demander à Xavier Albert, qui est le directeur d'Universal Pictures International France, de venir récupérer ce prix en son nom. Merci. Écoutez, oui, au nom de toutes les équipes américaines d'Annapurna Pictures, producteurs, Focus Features qui a acheté le film
pour le monde et l'international, et donc Universal Pictures, que je représente ce soir, qui a eu la chance de distribuer ce film, qui a eu un très beau parcours en France. Merci au jury et au syndicat, parce que justement, il n'aurait pas eu ce parcours, je pense, sans la critique de cinéma. 400 000 entrées, c'est un film un peu exigeant, vous le savez, et donc c'est aussi grâce à vous qu'il l'avait fait découvrir. Alors effectivement, PTA, comme on dit dans le métier, n'est pas là ce soir, puisqu'il est à Los Angeles, mais j'ai eu la chance de recevoir un message il y a 2 heures. Hello from California, thank you very much for this wonderful award. Knowing the French defense and honor of all things cultural, receiving an award from the Union of Film Critics, French Union of Film Critics, is like receiving the keys to Mario Andretti's car, or maybe a bit more like Jesus telling you he likes your sandals. I'm flattered and humble. I always knew we had something special in common. I'm sorry that I couldn't be there with you this evening, but I'm back at work, super nouvelle, trying to write something so I can try for another award in a few years. Have a wonderful evening and thank you for recognizing our phantom thread. Et pour remettre donc le prix du meilleur film français, j'appelle mon vice-président, Philippe Rouillet. Et ce prix-là, c'est le vôtre, c'est vous qui avez voté, c'est pas un jury, c'est vous tous. On a compté les voix et c'est le film que vous préférez cette année, nous aussi. Hein. Ah ouais. Alors, son réalisateur, il a déjà reçu ce prix 2 fois. Il rentre donc dans le club très fermé de ceux qui l'ont eu 3 fois. Hein. Et ce que je peux vous dire, c'est que des fois, notre prix, il annonce les Césars. Et bien cette année, il n'annoncera pas les Césars parce que nous, on est fiers que la critique, c'est notre choix. Ça n'a pas été le choix de la profession, mais on est fiers d'être là pour dire que le meilleur film français cette année, c'est Mektoub My Love. Quant au nom d'Abdelatif Kechiche, qui nous fait la gentillesse de nous rejoindre, et on est ravis de pouvoir lui dire, comme le disait Philippe, toute l'admiration que nous avons pour son travail et pour ce film en particulier. Voilà. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Je suis très ému. Merci au syndicat français de la critique du cinéma, que je considère avant tout comme des gens comme moi, passionnés de cinéma, les véritables passionnés du cinéma. Au-delà du soutien que m'a apporté cette critique, ça a été pour moi plus qu'un soutien, une sorte de protection et même de secours. Et ce qui est important, mais ce qui est encore plus important, que ce soutien, ce secours, cette protection, c'est un sentiment de libération. Voilà. De me dire, je suis porté par une belle énergie et je dois me libérer C'est très difficile de parler de libération, c'est liberté, libération, c'est très difficile d'en parler. En tout cas, cet enthousiasme de la critique, ce soutien, ce secours, m'a complètement libéré. Et j'espère vous présenter bientôt Mektoub My Love Intermezzo, qu'on a fait avec une équipe de jeunes acteurs, jeunes techniciens qui sont là. C'est mes potes, on s'amuse, on s'éclate à faire du cinéma. Et bien sûr, je dois remercier François Bégodeau, qui m'a noyé dans cette œuvre magistrale qui me fait toujours rêver, qui est une source d'inspiration incroyable et un très beau roman. J'oublie toujours de le dire. Un très grand roman. Donc voilà, qui j'ai d'autre à remercier? Les acteurs, les techniciens, vous.
Merci beaucoup. Merci 10 fois.